Bonjour, bon début de week-end à tous. Je vais bien ce matin et j'espère que vous aussi, vous allez bien. Aujourd'hui, à la Minute Santé, je vais vous présenter le système digestif. Vous savez, beaucoup de maladies que nous pouvons avoir aujourd'hui sont dues parce que notre système digestif n'est pas en très bonne santé. Mais nous l'ignorons, nous continuons de prendre des produits par-ci, par-là, sans jamais trouver la solution à nos problèmes. Donc aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer succinctement comment ça commence, qu'est-ce qui peut créer et qu'est-ce que vous pouvez faire pour essayer d'entretenir votre système digestif. D'abord, vous devez savoir quelles sont les causes d'un mauvais système digestif. Une alimentation déséquilibrée, beaucoup d'alcool, beaucoup de tabac, la pollution, la prise d'antibiotiques, beaucoup de prises d'antibiotiques pour essayer de combattre les bactéries et les maladies virales. Parce que vous savez, quand nous avons certaines bactéries, certaines maladies causées par certaines bactéries ou bien certaines maladies virales, on prend beaucoup d'antibiotiques. Et cet antibiotique contribue à détruire notre probiotique. Parce que vous savez, dans notre système digestif, nous avons les bonnes bactéries et les mauvaises bactéries. Par contre, les antibiotiques que nous avons l'habitude de prendre sont certes bien, mais lorsqu'elles détruisent les bactéries, elles ne connaissent pas quelles sont les bonnes, elles ne connaissent pas quelles sont les mauvaises. Donc elles sont programmées pour détruire les bactéries et elles détruisent tout. Il faudrait donc que de temps en temps, nous essayons de compenser les bonnes bactéries que ces antibiotiques ont détruites dans notre organisme. Sinon, notre système digestif commence à fonctionner mal et nous attrapons certaines maladies telles que les hémorroïdes, telles que les colopathies fonctionnelles, telles que les coliques ulcéreuses, le mal gastrique, telles que l'obésité et même la maigreur. Donc, vous devez savoir, il y a des gens qui disent que j'ai tellement pris d'infusion, j'ai fait ceci, j'ai fait cela, je n'ai pas perdu 1 kilo. D'autres personnes vont dire je mange tellement mais je ne prends jamais le poids. Tout ceci est parfois dû au fait que votre système digestif ne fonctionne pas bien. Et on dit souvent que notre système digestif est notre deuxième cerveau. Donc nous devons absolument prendre soin de celui-ci. Quels sont donc quelques indices qui peuvent vous permettre de comprendre que vous avez un problème au niveau du fonctionnement de votre tube digestif? Vous pouvez avoir par exemple de la constipation constante, les crampes abdominales, la diarrhée, les selles irrégulières, les sensations de ballonnement parfois. Voilà tous ces éléments qui peuvent vous faire commencer déjà à vous dire que mon système ne fonctionne pas bien et puis je devrais faire attention. Donc, si vous avez des problèmes de peau, parfois les gens qui ont beaucoup de boutons, qui ont des problèmes sur la peau, ils se disent il faut que je prenne tout simplement les produits que je vais soigner extérieurement et ça va finir. Ça ne va pas marcher. Tout ce que vous allez prendre, ça va peut-être nettoyer l'extérieur, mais comme le problème est dans les gènes à l'intérieur, après quelques temps, ça va revenir. Donc, que tu aies un problème de peau, il faut d'abord commencer le traitement de l'intérieur et tu verras que automatiquement ce problème va définitivement partir. J'ai l'habitude, si je pose la question à quelqu'un, oui, lorsque tu consommes des aliments, les nutriments qui y sont, les aliments ou les médicaments, les nutriments qui y sont passent comment? À quelle partie de ton organisme cela arrive dans ton sang pour être distribué dans toutes les cellules de ton corps? Peut-être certains me répondront, mais d'autres ne le répondront pas. Mais je ne suis pas médecin, mais j'ai quand même suivi quelques formations avec des grands éminents médecins qui nous ont fait comprendre que tout se passe au niveau de l'intestin grêle. À l'intérieur de l'intestin grêle, il y a des petits trous qui sont comme des pores de votre peau là, qui vous permettent à votre peau de respirer, qu'on appelle les villosités. Donc ces villosités-là sont telles qui permettent d'absorber les nutriments qui sont dans les médicaments ou les aliments que nous consommons pour entrer dans le sang. Et le sang maintenant va véhiculer tous ces nutriments-là dans toutes les cellules de notre corps afin de nous rendre notre corps solide et apte à combattre tous les petits problèmes que nous pouvons cumuler au quotidien. Donc, je vous prie une méthode très simple qui peut vous permettre déjà
de faciliter le travail de votre système digestif serait, par exemple, de boire beaucoup d'eau, par exemple, de manger à des heures bien précises pour que l'organisme s'habitue que je dois digérer de tel moment à tel moment, je dois assimiler de tel moment à tel moment. Et après ça, je recommence encore le processus de digestion. Mais si vous avez l'habitude de manger à des heures vraiment inappropriées, vous mangez à 20h, vous mangez à 22h, vous mangez à 18h, vous mangez, le corps et le système digestif n'aura pas le temps de faire le travail qu'il doit normalement faire pour que les aliments que vous consommez soient bien traités avant de pouvoir extraire les nutriments qui vont entrer dans votre corps. Donc, pour ceux qui ont parfois des problèmes comme les hémorroïdes, c'est tout simplement parce que au niveau de l'intestin, n'ayant plus les bonnes bactéries qui doivent bien travailler, extraire la quantité nécessaire d'eau qu'il faut retirer dans le bol fécal pour que ce bol fécal ne devienne pas trop dur. Les antibiotiques détruisent ceci et le gros intestin ne parvient plus donc à extraire. Lui, il extrait toute l'eau qui est à l'intérieur. Le bol fécal devient extrêmement dur et c'est pourquoi lorsque vous voulez faire les besoins, ça commence donc à pousser. Lorsque ça pousse, ça bloque dans les veines qui sont autour de votre anus et le sang ne circule plus bien. C'est ça qui commence à vous créer des problèmes. Donc, comme je l'ai dit, essayez de manger à des heures bien précises, buvez beaucoup d'eau, prenez des produits qui vont renforcer les probiotiques et les probiotiques que vous avez dans tout votre organisme qui facilitent la digestion afin d'éviter de vous retrouver dans des ennuis. Donc, d'autres conseils, c'est réduisez la consommation du tabac, la consommation d'alcool et réduisez aussi et surtout la prise d'antibiotiques. Au maximum, éliminez même la prise d'antibiotiques et cherchez des antibiotiques naturels qui vous aideront au quotidien. Vraiment, essayez de le faire et je pense que vous serez satisfait. Merci pour tout besoin. Veuillez me contacter. Mokam Thierry, Forever Business Owner Entrepreneur, au 694 83 82 et 97 ou encore pour ceux qui sont MTN 674 30 68 72. Sur ce, je vous dis merci et je vous souhaite une très bonne journée.